Êtes-vous amateur de sensations fortes? Si oui, vous êtes sur la bonne vidéo. Les sports extrêmes ont toujours ébahi les plus réfrénés et tenté les plus braves. Parmi ces nombreux sports, je vous ai concocté un top 8 des disciplines où la vitesse, hauteur et engagement physique font souvent objet de danger. Donc voici le top 8 des sports les plus extrêmes. Envie d'une montée d'adrénaline? Voilà un sport particulièrement fait pour vous. Une route goudronnée, une descente en luge, voilà les 3 ingrédients qui vont vous faire du sport de luge un cocktail des plus extrêmes. Équipés de même protection que les pilotes de moto, les street lugeurs ont de plus qu'ils possèdent des freins sous leurs chaussures. Une fois les protections garanties, c'est parti pour des descentes des plus folles sur des routes à plus de 100 km/h. Sur un circuit tout-terrain accidenté, seule la motocross peut garantir des sensations des plus délurées. Casque, gants, lunettes, bottes renforcées, ceinture, dorsale, genouillère, coudière, pare-pierre protégeant le torse. La liste des protections est longue et pour cause, nombreux sont les pilotes de motocross qui ont perdu la vie dans leur course. Ne reste-t-il pas que le spectacle est toujours au rendez-vous? Sauts et virages spectaculaires garantis. Même si cette discipline n'existe plus en compétition depuis 2008, il ne reste pas moins qu'il s'agit véritablement d'un sport à couper le souffle. Le surfeur se tient debout sur une planche qui rappelle celle utilisée par les skateboarders. Et c'est parti pour un saut en parachute. Figures et prouesses visuelles sont souvent au rendez-vous. Le Big Wave Surf consiste à franchir des vagues les plus hautes possibles en surfant. Certaines vagues peuvent même atteindre plus de 20 mètres de hauteur. Le FMX est un sport motocycliste consistant à effectuer des figures pendant des sauts. Un jury note chaque figure selon la difficulté et la réalisation. On utilise pour ceux des motos de type motocross. Le FMX avait disparu des compétitions en France, mais cette discipline a refait son apparition cette année. Plonger est déjà un sport très compliqué, mais il le devient d'autant plus quand la hauteur est grande. Les plongeurs de haut vol plongent en effet depuis une plateforme située à 27 mètres du sol en effectuant des figures toujours plus complexes les unes que les autres. Pour info, ils ne sont qu'une trentaine à pratiquer cette discipline. Ils doivent également faire très attention à atterrir droit au risque de se fracturer le coccyx par exemple, car à la vitesse à laquelle ils atterrissent dans l'eau est environ estimée à 80 km/h. En étant assuré ou en solo intégral, le Heightline exige que vous sachiez oublier le vide sous vos pieds. Mais en solo intégral, c'est-à-dire sans être assuré, la faute ne pardonne pas. Si vous avez envie de ressentir le grand frisson, je vous conseillerais d'essayer le vol en wingsuit, ou plutôt hélière en français. Car qui dit sport de sensations fortes, dit également danger. La phase du vol peut durer jusqu'à 2 minutes, durant lesquelles la vitesse du planeur peut atteindre 120 km/h en planant le plus longtemps possible, bras et jambes écartés, grâce à la combinaison et les caissons gonflés d'air. La moindre brise pouvant être fatale. J'espère que ma vidéo ne vous a pas freiné dans votre élan pour pratiquer un sport extrême. Puis, je vous invite vous aussi à laisser votre top 8 des sports extrêmes dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous pouvez également me proposer une nouvelle idée de top. Voilà, on arrive en fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir.